Je m'appelle Élise Dubois, et voici l'histoire de comment je suis tombé amoureux de mon meilleur ami Lucien Moreau et de comment il a brisé mon cœur d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. C'est une histoire d'amour, de trahison et surtout de comment j'ai trouvé la force de me relever après avoir été détruit. Si vous avez déjà aimé quelqu'un qui ne le méritait pas, ou si vous avez été trahi par la personne en qui vous aviez le plus confiance, peut-être que mon histoire résonnera en vous. Préparez-vous. Elle est intense, pleine de hauts et de bas, et elle vous emportera dans un voyage de 40 minutes qui ne vous lâchera pas jusqu'à la fin. Tout a commencé quand j'avais 12 ans. J'étais un garçon discret, avec des lunettes trop grandes qui glissèrent sur mon nez et une passion pour les livres de fantasy. Ma vie dans notre petite ville de province en France n'était pas facile. À l'école, j'étais la cible idéale pour les brutes. Trop maigre, trop timide, toujours un carnet de dessins à la main. Lucien, lui, était comme le soleil. Il est arrivé dans la ville comme une brise nouvelle, avec son assurance, ses cheveux châtains en bataille, et un sourire qui donnait à chacun l'impression d'être important. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi comme ami, mais dès le premier jour d'école, quand un groupe de garçons a volé mon carnet et s'est moqué de mes dessins, Lucien n'a pas hésité. Il a affronté le chef du groupe, a récupéré mon carnet et me l'a rendu avec un regard sérieux. « Tu es douée pour ça, Élise », m'a-t-il dit en désignant mes esquisses. « Ne laisse personne te convaincre du contraire. À partir de ce jour, nous étions inséparables. Nous passions nos après-midi à explorer la forêt derrière chez lui, inventant des histoires épiques de chevaliers et de dragons. J'étais le sorcier, créant des sorts avec mes mots, tandis que Lucien était le héros intrépide. Le soir, nous nous allongions dans l'herbe, regardant les étoiles, et il me parlait de ses rêves de devenir un musicien célèbre, peut-être chanteur, d'un groupe de rock. Moi, je voulais être illustrateur, créer des mondes entiers avec mon crayon. « On conquérera le monde ensemble, Élise », disait-il, et je le croyais de tout mon cœur. Notre amitié était mon refuge. Quand ma mère a perdu son emploi et que notre maison est devenue un chaos de factures impayées, Lucien arrivait avec des encas volés dans le garde-manger de sa mère et me faisait rire avec ses blagues idiotes. Quand il se disputait avec ses parents qui pensaient que la musique était une perte de temps, je le laissais dormir sur le canapé de chez moi. C'était nous contre le monde, et je pensais que rien ne pourrait nous séparer. Tout a changé. L'été de nos 17 ans. Lucien avait commencé à jouer de la guitare dans un groupe local, et j'assistais à tous leurs concerts, assis au premier rang, fier de mon meilleur ami. Il était différent cet été-là, plus confiant, avec un éclat dans les yeux qui me faisait ressentir quelque chose de nouveau et de troublant. Je me le cachais à moi-même, mais mon cœur battait plus vite quand il me regardait. Une nuit, après un concert, nous étions assis sur le capot de sa vieille voiture, partageant une bouteille de soda. L'air était chaud, embaumé de jasmin, et la ville était silencieuse. « Tu as déjà pensé à ce que ça ferait si, je ne sais pas, on n'était plus que des amis ?» m'a-t-il demandé, les yeux fixés sur le ciel. Mon cœur s'est affolé. J'ai essayé de rire pour dissimuler mon trouble. « Quoi ? Arrête, Lucien, tu es fou. On est meilleurs amis. Ça gâcherait tout. » Il a tourné son visage vers moi et ses yeux marrons étaient plus sérieux que jamais. « Et si ça ne gâchait rien ? Et si c'était exactement ce dont on a besoin ?» Il a pris ma main et la chaleur de son contact a fait vaciller mon monde. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai juste secoué la tête, confus, mais avec une chaleur grandissante dans la poitrine. À partir de ce moment, quelque chose a changé. Lucien a commencé à me regarder différemment, à me toucher davantage, un câlin qui durait un peu trop longtemps, un frôlement de doigts quand il me passait quelque chose. J'étais partagé entre la peur de perdre notre amitié et l'envie de me jeter dans ce sentiment qui grandissait, incontrôlable. L'automne, Lucien m'a invité à un festival de musique dans la ville voisine. Ce sera juste toi et moi, Élise, comme au bon vieux temps, mais peut-être différent. J'ai accepté même en sachant que je m'aventurais en terrain dangereux. Le festival était magique, des lumières colorées clignotaient, la musique résonnait dans la poitrine. L'odeur de crêpes et de bière flottait dans l'air. Lucien était rayonnant, chantant avec les groupes et me tirant pour danser au milieu de la foule. Pendant une balade lente, il m'a attiré contre lui et nous avons dansé, ma tête posée sur son épaule. Je pouvais sentir son cœur battre aussi vite que le mien. « Élise », a-t-il murmuré en se penchant pour me regarder dans les yeux, « je crois que je suis amoureux de toi. »
Le monde s'est arrêté. Avant que je puisse réfléchir, il m'a embrassé. C'était mon premier baiser, et c'était comme si l'univers entier se réduisait à cet instant. Ses lèvres, chaudes et douces, la chaleur de son corps contre le mien. Quand nous nous sommes écartés, je tremblais. « Je t'aime aussi, Lucien », ai-je confessé, la voix presque brisée. Cette nuit-là, nous sommes rentrés main dans la main, et je sentais que je vivais le début de quelque chose de plus, grand que tous mes rêves. Lucien était mon meilleur ami, mon premier amour, et dans mon esprit, mon avenir. Pendant quelques semaines, tout était parfait. Nous passions chaque moment libre ensemble, échangeant des baisers volés et rêvant de l'avenir. Il parlait de voyager à travers le monde avec sa musique, et je m'imaginais dessinant des pochettes pour ses albums, vivant une vie pleine d'art et de passion. Mais, peu à peu, les choses ont commencé à changer. Lucien est devenu plus distant. Il annulait des plans à la dernière minute, disant que le groupe avait besoin de lui. Quand nous étions ensemble, il semblait distrait, toujours sur son téléphone, évitant mon regard. J'essayais d'ignorer cela, me disant que c'était juste une phase, qu'il était sous pression. Mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Une nuit, j'ai décidé de lui faire une surprise au bar où son groupe jouait. Il ne savait pas que je viendrais, et j'étais excité à l'idée de le voir briller sur scène. Mais pendant l'entracte, j'ai vu quelque chose qui a fait s'écrouler mon monde. Dans un coin du bar, Lucien riait et parlait avec un gars que je n'avais jamais vu. Il était grand, avec des cheveux blonds et une attitude confiante, portant une veste en cuir qui criait « Je suis important ». Lucien touchait son bras, se penchant pour lui murmurer quelque chose, avec ce sourire que je pensais n'être que pour moi. Mon cœur semblait sur le point d'exploser. Je me suis approché, essayant de garder mon calme. « Lucien, c'est qui ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Il m'a regardé, surpris, et pendant une seconde, j'ai vu de la culpabilité dans ses yeux. Mais ensuite, il a souri, ce sourire charmeur qui me désarmait toujours. « Élise, détends-toi. C'est Julien, il est producteur musical. On parle juste du groupe. » Julien m'a jeté un regard froid, comme si j'étais une intrusion indésirable. « Ouais, juste des affaires », a-t-il dit avant de s'éloigner. Cette nuit-là, Lucien m'a ramené chez moi et a juré qu'il n'y avait rien entre lui et Julien. « Tu es mon homme, Élise. Ce sera toujours toi. » Je voulais le croire, mais le doute était déjà là comme une pierre dans ma poitrine. Les mois suivants furent une torture. Lucien alternait entre des moments de tendresse et des périodes de froideur. Il me complimentait, me faisait me sentir spécial, mais ensuite disparaissait pendant des jours sans explication. Je vérifiais mon téléphone de manière obsessionnelle, attendant un message qui ne venait jamais. Mon estime de moi s'effondrait. Je me regardais dans le miroir et me demandais ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je n'étais pas assez. Je me sentais pathétique, prisonnier d'un amour qui semblait m'échapper. Le coup final est arrivé lors de l'anniversaire de Lucien, ses 18 ans. Il avait organisé une grande fête dans un club de la ville, et j'avais passé des semaines à préparer un cadeau spécial. Une affiche illustrée le représentant jouant de la guitare, entourée d'étoiles et de notes de musique. J'avais mis tout mon cœur dans ce dessin, imaginant son sourire en le voyant. Je suis arrivé tôt à la fête, portant une chemise neuve achetée spécialement pour l'occasion, nerveux mais excité. Le club était bondé, avec des lumières clignotantes et une musique assourdissante. J'ai cherché Lucien partout, mais je ne le trouvais pas, jusqu'à ce que j'entende des rires venant d'un coin sombre. Il était là. Lucien, mon meilleur. Ami, mon amour embrassait Julien contre le mur. Ses mains étaient dans ses cheveux, et Julien riait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mon cœur s'est arrêté. L'affiche a glissé de mes mains, tombant au sol. Lucien? Ma voix n'était qu'un murmure, mais il m'a entendu. Il s'est écarté de Julien, l'air choqué. « Élise, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai pas attendu. » J'ai couru dehors, les larmes coulant sur mon visage. Il m'a suivi, criant mon nom, mais je ne voulais pas l'entendre. « Comment as-tu pu ?» ai-je hurlé en me retournant pour lui faire face. « Tu as dit que tu m'aimais. Tu étais mon meilleur ami. » Il a hésité puis a dit quelque chose qui m'a détruit. « Élise, je t'aime, mais comme un ami. » Je me suis emporté, j'ai cru que ça pouvait être plus, mais Julien est celui que je veux. Il peut m'aider avec le groupe, avec ma carrière. Tu seras toujours spécial, mais ce n'est pas lui. Ces mots étaient comme des coups de poignard. Il ne m'avait pas seulement trahi,
Il m'avait utilisé. Il m'avait fait croire en un amour qui n'était pas réel, juste pour me jeter quand il a trouvé quelqu'un de mieux. Et, le pire, il ne semblait pas regretter. Il semblait soulagé, comme s'il s'était enfin débarrassé d'un fardeau. La trahison était déjà insupportable, mais ce qui a suivi était pire. Cette nuit-là, quelqu'un a filmé ma confrontation avec Lucien. Dans la vidéo, je pleure, je crie, complètement hors de contrôle, tandis qu'il semble calme et indifférent. Quelqu'un l'a posté sur YouTube avec un titre cruel. « Garçon désespéré pète les plombs à cause de son petit ami à une fête ». La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Le lundi, toute la ville semblait l'avoir vue. À l'école, j'entendais des rires et des chuchotements partout où j'allais. Des gens que je connaissais à peine faisaient des blagues sur ma crise. Même mes dessins, dont j'étais toujours fier, ont été moqués. Quelqu'un a laissé une caricature cruelle dans mon casier, me représentant comme une figure pathétique pleurant pour Lucien. J'étais brisé. J'ai arrêté d'aller à l'école. Je me suis enfermé dans ma chambre, incapable d'affronter le monde. Ma mère a essayé de me consoler, mais je me sentais vide. Lucien ne m'a pas contacté, pas même pour s'excuser. Il vivait sa vie postant des photos avec Julien sur les réseaux sociaux, comme si je n'avais jamais existé. Je me sentais comme si j'avais perdu non seulement mon amour, mais aussi mon meilleur ami, ma confiance et ma dignité. Les mois suivants furent un flou de douleur. J'ai arrêté de dessiner, ce qui avait toujours été ma passion. J'ai perdu du poids, j'ai cessé de prendre soin de moi. Mes rêves de devenir illustrateur semblaient être une blague puérile. Je me demandais, à quoi bon essayer, si tout finit toujours mal? Une nuit, ma mère m'a trouvé en pleurs dans ma chambre, regardant une vieille photo de Lucien et moi. Elle s'est assise à côté de moi et m'a dit quelque chose qui a tout changé. « Élise, ce qu'il a fait ne définit pas qui tu es. Tu es fort, talentueux, et tu mérites quelqu'un qui voit cela. Mais avant tout, tu dois t'aimer toi-même. » Ces mots ont allumé une petite étincelle en moi. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre de Lucien. Je devais me reconstruire. Pas pour lui, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour moi-même. J'ai commencé doucement. J'ai repris mon carnet de dessin, abandonné depuis des mois, et j'ai commencé à griffonner. Au début, tout ce qui sortait était sombre, rempli de douleur. Mais peu à peu, j'ai retrouvé la beauté. J'ai dessiné des paysages, des personnages, des mondes entiers. Chaque trait était un pas pour me reconnecter à moi-même. J'ai décidé de m'inscrire à un cours d'art en ligne, où j'ai rencontré des gens qui appréciaient mon travail, qui me jugeaient pour mon talent, pas pour la vidéo humiliante ou mon histoire avec Lucien. L'un des professeurs a vu mon portfolio et m'a encouragé à créer un compte Instagram pour partager mes dessins. Au début, j'avais peur de m'exposer, mais peu à peu, j'ai commencé à recevoir des commentaires de personnes du monde entier, louant mon talent. En Mighty, parallèle, je travaillais sur moi. J'ai commencé une thérapie, pris soin de ma santé, entouré de personnes qui me faisaient du bien. Ma mère est devenue mon plus grand soutien, m'aidant à aménager un petit atelier à la maison. Peu à peu, je redevenais l'Élise qui rêvait grand, qui croyait en lui. 1 an après la trahison, ma vie était différente. J'avais des milliers de followers sur Instagram et mes illustrations attiraient l'attention d'éditeurs. J'ai reçu une proposition pour illustrer un livre pour enfants, mon premier grand projet. J'étais fier, mais je portais encore des cicatrices. Puis un jour, j'ai reçu un message de Lucien. Il disait qu'il avait besoin de me voir, que je lui manquais. Pendant un instant, mon cœur s'est accéléré. Pas d'amour, mais de colère et de peur. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre avait besoin de clore ce chapitre. Alors, j'ai accepté de le rencontrer dans un café. Quand je l'ai vu, il semblait plus petit, moins imposant. Il a essayé de me saluer avec ce sourire charmeur, mais maintenant, je voyais clair en lui. « Élise, j'ai été idiot, a-t-il commencé. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais jusqu'à ce que je te perde. Julien et moi, c'est fini, et le groupe, ça n'a pas marché. Tu me manques tellement. » Je l'ai écouté, mais ces mots ne me touchaient plus. Il n'était pas désolé de m'avoir blessé. Il était désolé parce que sa vie ne se passait pas bien. « Lucien, ai-je dit calmement, tu m'as brisé. Mais je me suis reconstruit. Je n'ai pas besoin de toi, et je ne veux pas de toi dans ma vie. » Il semblait choqué, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi ferme. Je suis sorti du café la tête haute, sentant un poids s'envoler de mes épaules. Pour la première fois, je savais que j'étais libre.
Aujourd'hui, à 20 ans, je suis un illustrateur en pleine ascension. Mon travail est reconnu et je travaille sur mon 2e livre. J'ai des amis qui m'aiment pour qui je suis et j'ai appris à reconnaître ma propre valeur. Je porte encore les cicatrices de ce que Lucien m'a fait, mais elles ne me définissent pas. Elles me rappellent à quel point je suis fort. Si vous traversez quelque chose de similaire, sachez ceci. La douleur n'est pas la fin. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et vous méritez un amour qui vous élève, pas qui vous rabaisse. Et, par-dessus tout, vous méritez de vous aimer. C'est mon histoire. Ce n'est pas un conte de fées, mais c'est la mienne et je l'ai choisie avec fierté.